Arrivé à l'école de sorcellerie Poudlard. Après 5 films, Emma Watson a si bien incarné Hermione Granger qu'il est impossible de penser à mettre qui que ce soit d'autre dans la peau de ce personnage. Emma Watson est parfaite pour le rôle d'Hermione Granger, parce qu'elle a du cran. Dans la réalité, c'est une fille dynamique qui aime les défis. Le personnage de Hermione Granger lui va comme un gant. C'était la bonne fille pour ce rôle. Peu importe qui aurait eu le rôle, Hermione aurait pour toujours porté les traits de cette jeune fille. Emma Charlotte Drury Watson est née le 15 avril 1990 à Paris. Ses parents, Jacqueline et Chris Watson, des avocats anglais, sont aujourd'hui divorcés. Elle vit à Paris jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis à la suite du divorce de ses parents, elle déménage à Oxford en Angleterre avec sa mère et son frère où elle fréquente le Dragon School. Ses professeurs sont tellement impressionnés par son jeu d'actrice qu'ils transmettent son nom à des agents de distribution pour le rôle d'Hermione Granger. Mon école m'a suggéré en audition. On était environ 16 à auditionner. Garçons et filles de 10 à 12 ans. Bien sûr, ils ont eu des milliers de cassettes vidéo. Et contrairement à Danielle, elle n'avait aucune expérience majeure comme actrice. Donc pour elle, tout était complètement nouveau. Elle a finalement fait mieux que les milliers d'autres jeunes filles qui voulaient ce rôle. Après 8 auditions, le producteur David Heyman annonce à Watson qu'elle est choisie pour le rôle d'Hermione Granger. Au lancement du film Harry Potter à l'école des sorciers, Watson n'a que 11 ans. Je pense qu'Emma Watson était très crédible pour ce genre de petite fille. J.K. Rowling a dit qu'Hermione lui ressemblait beaucoup quand elle avait le même âge. Plutôt meneuse, intelligente, précoce, elle est le genre de jeune fille perfectionniste par excellence. Une étudiante modèle. C'est une jolie fille, mais quand on la regarde, on ne voit pas seulement sa beauté au point d'oublier le reste. On la croit vraiment dans son rôle d'élève modèle, ce qu'elle doit être avant tout pour jouer Hermione. Comme une fleur qui s'épanouit, Emma Watson, le joli petit rat de bibliothèque de 11 ans, devient soudainement une vedette de l'un des plus grands succès du cinéma de tous les temps. Emma Watson, depuis le début, est celle qui semblait vraiment être faite pour ce rôle. Elle avait l'air professionnelle à l'écran et elle semblait savoir quoi faire. Comme si elle savait où la caméra était, elle se plaçait toujours dans le bon angle, ce que les autres n'étaient pas tout à fait prêts à donner. 3 mois après la première de l'École des sorciers, on commence le tournage du second film Harry Potter et la Chambre des secrets. Et Watson interprète à nouveau Hermione Granger. À l'âge de 12 ans, Emma Watson a déjà à son actif 2 grands films à succès. Elle fait sensation auprès des critiques et devient une artiste chevronnée. Je pense que les gens supposent que je suis exactement comme Hermione Granger. Mais je suis différente d'elle. Je ne suis pas aussi studieuse et je suis plus sportive. Je fais des arts plastiques et je passe plus de temps avec mes amis. Et j'ai vraiment plus de goût pour la mode qu'elle. Malgré son accomplissement professionnel, Watson est tout de même une enfant. Elle perd plusieurs dents de lait pendant la production des 2 premiers films. Et elle doit porter de fausses dents pour empêcher des problèmes de continuité. Vient ensuite Le prisonnier d'Azkaban en 2004, où Emma a la chance de jouer dans plusieurs scènes dramatiques. I trusted you! And all this time, you've been his friend. He's a werewolf! That's why he's been missing classes. How long have you known? Since Professor Snape said the essay. La Coupe de Feu suit en 2005. Cette même année, Emma Watson devient la plus jeune personne à avoir fait la couverture du Teen Vogue magazine à l'âge de 15 ans. Et l'image d'Emma Watson a vraiment changé au cours des années. C'est une petite fille qui a commencé et tout le monde la trouvait très mignonne. On l'a vue se transformer en cette jeune femme qui est un peu devenue un symbole de la mode. En 2007, elle joue dans l'Ordre du Phénix et on la classe 98e au palmarès du FHM des 100 femmes les plus sexy du monde, listée en 2007.
Voilà une confirmation qu'Emma Watson est dorénavant une idole chez les adolescentes. Quand elle faisait de la promotion pour le dernier Harry Potter, on a vu le changement. Elle portait souvent du Chanel et elle s'habillait de façon un peu plus sophistiquée. Elle avait l'air plus adulte. Elle est devenue une belle jeune femme très en vue, que beaucoup de jeunes filles regardent comme un modèle. Au cours des années, les vedettes d'Harry Potter deviennent rapidement des amies. Mais cette amitié est mise à l'épreuve à la sortie du 7e livre d'Harry Potter. À sa publication, Watson apprend qu'elle devra embrasser son partenaire de jeu Rupert Grint dans le dernier film d'Harry Potter. Ce sera un test. On a rencontré ces jeunes alors qu'ils étaient enfants, et maintenant ils vont devenir des êtres sexués à nos yeux. Ils devront expérimenter leur sensualité et ne pas en avoir peur. C'est difficile de les voir autrement que dans une relation frère-sœur, et il leur faudra vaincre ça à l'écran. Le tournage du prochain film se fera quelque part en 2008. Étonnamment, Watson semble avoir eu une enfance relativement normale. Elle obtient des A dans ses cours et elle est la seule du trio d'Harry Potter qui prévoit aller au collège. Si on compare Emma Watson à la plupart des jeunes vedettes hollywoodiennes, elle est vraiment un ange. Elle a une image très propre. On ne verra sûrement pas de photos d'Emma Watson nue sur Internet avant longtemps. Tout comme Daniel, on la verra apparaître dans les 2 derniers films d'Harry Potter et elle gagnera, semble-t-il, 10 millions de dollars. Pour le public d'Harry Potter, cela semble un prix minime pour la garder à Poudlard un peu plus longtemps. Mais la magie Harry Potter ne serait pas complète si on oubliait le meilleur ami d'Harry, ce petit magicien rouquin de Gryffondor. Rupert Grint, celui qui joue le rôle de Ron Weasley dans Harry Potter, est né à Watton-on-Stone dans le comté d'Hertfordshire en Angleterre le 24 août 1988. Il est donc le plus âgé du trio Harry Potter. Et dans la vraie vie, il est aussi l'aîné de 5 enfants. Comme Radcliffe et Watson, Grint voulait être acteur depuis son tout jeune âge. Il pratiquait le théâtre à l'école et avec une troupe de la région, la Top Hat Stage School. Il adore les livres d'Harry Potter depuis le premier et il était déterminé à obtenir un rôle dans le film. Pendant que je lisais les livres, je me suis toujours identifié à Ron parce qu'on a tous les deux les cheveux roux, on a peur des araignées et qu'on aime les sucreries. On a aussi tous les deux plusieurs frères et sœurs. Moi, j'ai un frère et 3 sœurs, alors je me sentais comme Ron. Des milliers de jeunes tentent leur chance pour le rôle de Ron Weasley. Rupert décide de s'essayer malgré l'absence d'une expérience professionnelle comme acteur. Je voulais vraiment être dans ce film. Alors j'ai fait un enregistrement vidéo. Je me suis d'abord habillé comme mon professeur de théâtre, qui est une fille. Et c'était épeurant. Puis j'ai fait une chanson rap qui raconte jusqu'à quel point je veux être dans le film. Et j'ai fait une présentation sur Ron. J'ai envoyé ça à l'agence de distribution et on m'a demandé si je voulais auditionner. Ça a été le plus beau moment de ma vie. La vidéo retient l'attention du producteur David Heyman qui le sélectionne pour le rôle du rouquin. Il a envoyé une vidéo de lui en Ron Weasley. C'est quelqu'un qui a du talent pour la comédie. Et le rôle est plutôt comique. Alors c'était évident depuis le début parce que c'est ce qu'il recherchait. Il est le parfait Ron Weasley parce qu'il est ce garçon adorable. On ne peut pas l'aider, mais que sourire quand on le voit à l'écran. Il fait un bon copain pour Harry, qui l'accompagne dans ses aventures. Le monde s'est vraiment attaché à Ron Weasley. Plus que ce que les producteurs d'Harry Potter auraient pu imaginer. Il a son propre public, ses actions. Les jeunes s'habillent comme lui à l'Halloween. Il ne s'agit pas seulement d'Harry Potter. Comme Watson, Grint a